Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude dans le sens où c'est un tag mélangé à un challenge qu'on a vu un petit peu passer sur le booktube anglophone mais très peu sur le booktube français. En fait j'ai trouvé cette vidéo sur la chaîne de Piketty Bookin, j'ai adoré le concept et comme je me suis dit que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de tag sur ma chaîne et qu'elle invitait un petit peu tous ceux qui le souhaitaient à reprendre ce tag, je me suis dit que ça allait être le bon moment pour moi pour vous filmer cette vidéo. Donc le nom du tag c'est Do I Have That Book. Je ne vais pas vous faire la traduction mais en tout cas sachez qu'il y a une vingtaine de questions comme ça où il faut trouver assez rapidement, même si on n'est pas chronométré, mais bon plus on est rapide mieux c'est, où il faut donc trouver 20 livres différents dans sa bibliothèque répondant à tel et tel critère. Donc sachez que cette vidéo de recherche je l'ai filmée en premier, c'est peut-être pour ça que je parais peut-être un petit peu fébrile, un petit peu essoufflée, et c'est aussi la raison pour laquelle vous voyez peut-être des trous dans mes livres derrière moi dans ma bibliothèque, c'est parce qu'il y en a certains qui ont été sortis et que je vais donc vous montrer. Vous allez donc voir en avance rapide, en avance très rapide même, parce que je pense que j'ai mis, je sais pas, je dirais un bon quart d'heure pour trouver tous mes bouquins. Mes recherches, et puis on se retrouve ensuite sur un plan comme ça pour vous montrer un petit peu les différents livres que j'ai trouvés. Alors du coup, comme convenu, on se retrouve maintenant, même plan qu'au début, pour que je puisse vous montrer les différents livres que je suis allée piocher dans ma bibliothèque en fonction des consignes qui m'ont été données. Donc je vais vous faire la traduction à chaque fois parce que je suis pas sûre que ça ait déjà été traduit quelque part. La première consigne c'est Do you have a book with deckled edges? Donc je dois certainement pas très bien prononcer cette phrase, mais en gros c'est: est-ce que tu as dans ta bibliothèque un livre avec, vous savez, les pages un petit peu gaufré, je sais pas comment appeler ça autrement, mais j'en ai qu'un seul donc ça tombe bien, et ça c'était facile pour moi parce que je me rappelais pas, après avoir vu la vidéo de Piketty Bookin, de tous les livres, enfin toutes les consignes plutôt, je me rappelais de une ou deux, mais alors par contre celle-ci, la première, je m'en souvenais bien et c'est vrai que j'y avais réfléchi avant de tourner ma vidéo, donc du coup ça a été d'autant plus rapide pour moi de me diriger vers ce livre. Vu que c'est donc le seul que j'ai avec des pages comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais en fait c'est pas du tout lisse, c'est des pages qui sont un peu mal coupées pour un effet vieilli. Et je trouve ça super classe en fait. Donc ce livre, c'est un livre en VO, un livre en anglais, et c'est Three Dark Crowns de Kendare Blake, l'auteur de Fille des cauchemars.
Ensuite, on a la consigne Do you have a book with 3 or more people on the cover? Donc, est-ce que tu as un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture? Ça, pour le coup, c'est une consigne assez facile. Je ne l'ai peut-être pas trouvé comme ça hyper spontanément, le livre, mais j'ai quand même trouvé, je me suis rappelé en fait en voyant les premiers exemplaires de la série Une braise sous la cendre que le 3e tome, il y avait au moins 3 personnages sur la couverture, donc voilà. Ensuite, Do you have a book based on another fictional story? Là, j'ai eu du mal. Donc oui, pour vous traduire, c'est en gros, est-ce que je possède un livre qui est basé sur une autre fiction? Donc franchement, j'ai galéré. Il y avait des livres, oui, mais je les ai revendus. Et après, je me suis dit que pouvait rentrer dans cette catégorie-là le livre suivant. En fait, je commençais à vous montrer genre le tome, je sais plus, 4 ou 5, quelque chose comme ça. Mais c'était davantage basé sur des personnages fictifs que sur une autre véritable fiction. Donc je suis finalement retournée piocher le premier tome dans ma bibliothèque. Donc c'est le premier tome du Pays des Contes qui est basé sur des œuvres de fiction. Donc sur des contes de fées, sur les contes de... Anderson, voilà. Donc je me suis dit que ça pourrait faire l'affaire. Do you have a book with a title 10 letters long? Donc est-ce que je possède un livre avec en gros un titre qui possède 10 lettres? Là franchement c'est pas facile, je suis tombée dessus, franchement je commençais à compter comme ça, absolument tous les livres qui me venaient au fur et à mesure jusqu'à temps que je tombe sur un titre de 10 lettres. Et le titre c'est Shadowland, donc un premier tome en plus de ça que j'ai énormément apprécié, et quand je vois ce livre je me dis il faut vraiment que je réussisse à lire la suite parce que c'était vraiment génial. Do you have a book with a title that starts and ends with the same letter? Donc est-ce que j'ai un livre qui commence et qui se termine avec la même lettre? J'ai eu un peu de mal à trouver mais j'ai trouvé quand même, donc le tome, c'est lequel? C'est le tome 3 de La Passe Miroir. Oh mon dieu, vous savez que le dernier tome va sortir à la fin d'année, je suis tellement contente. Bref, donc là c'est le tome 3 de La Passe Miroir, c'est la mémoire de Babel, donc elle et elle. Do you have a mass market paperback book? Est-ce que je possède un livre de poche? Je dois vous avouer que j'ai pris le premier qui venait. Et le premier qui m'est tombé sous la main, c'est Trop beau pour être vrai de Krista Higgins. Alors j'espère que je me suis pas gourée avec la consigne suivante, je vais regarder tout de suite sur internet. D'autant que je suis en train de me dire que j'aurais pu en prendre un autre, mais bon c'est pas grave. En gros c'est Do you have a book written by an author using a pen name? Donc as-tu un livre qui est écrit par un auteur qui utilise un pseudonyme, un nom d'emprunt? Et là je viens de penser à Rainbow Rowell, parce que clairement il y a personne qui s'appelle Arc-en-Ciel, enfin... Peut-être que des gens appellent leur enfant Rainbow, mais clairement je sais que c'est un pseudonyme. Et j'ai jeté mon dévolu sur un livre de Shannon Messenger en me disant je pense que c'est un pseudonyme. Je vais regarder sur internet pour vérifier et être sûre, mais là comme ça je crois bien. C'est une auteure que j'ai eu la grande chance d'interviewer lorsque j'étais à un salon de Montreuil il y a quelques années de ça. J'avoue que je ne lui ai pas posé la question, mais parce que voilà, c'était pas une question qui m'intéressait non plus quand je l'ai rencontrée. Bon, et bien sûr, je ne trouve pas. Bon, écoutez, moi je vous propose celui-là. Si j'ai tort, dites-le moi en commentaire. Ensuite, do you have a book with a character's name in the title? Donc est-ce que j'ai un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Et du coup, j'ai choisi Elia la passeuse d'âme. La consigne suivante était plus compliquée, c'est Do you have a book with 2 maps in it? Donc est-ce que j'ai un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Les bouquins de fantasy, ils ont presque systématiquement une carte à l'intérieur, mais en trouver 2 c'est un peu plus rare on va dire. Et en feuilletant plusieurs, j'ai quand même réussi à trouver 2 cartes dans le premier tome de Six of Crows, donc je vais vous les montrer. Donc on a la carte du royaume principal comme ça, et quand on tourne la page, eh bien on a une carte de la prison de... C'est la prison de Coff, c'est ça? Non pas du tout, c'est le palais le palais de glace. Bref, en tout cas, il y a 2 cartes, donc ça marche. Je n'ai rien trouvé pour la consigne suivante. Do you have a book that was turned into a TV show? Parce que... Oui, alors c'est... Est-ce que tu as un livre qui a donné lieu en gros à une série télé? Ah mais si, j'ai!
Bah j'y ai pas pensé, donc tant pis, c'est trop tard. En fait, sur le coup, je pensais à Shadowhunter, là, vous savez, les livres de Cassandra Clare. Mais finalement, je les ai tous revendus il y a quelques mois de ça, quelques années de ça même. Et là, je suis en train de penser à La Communauté du Sud de Charles Harris, qui a aussi été adaptée en série télé. Bon, j'y ai pas pensé sur le coup, trop tard, tant pis. Do you have a book written by someone who is originally famous for something else? Est-ce que tu as un livre écrit par quelqu'un qui a été connu ou qui est déjà connu pour totalement autre chose? Et oui, donc c'est même un livre que je vous ai déjà montré pour une autre consigne et que je vais donc vous remontrer. C'est Le Pays des Contes, c'est écrit par Chris Colfer qui a d'abord été connu en tant qu'acteur dans la série télé Glee. Do you have a book with a clock on the cover? Alors, est-ce que tu as un livre avec une espèce d'horloge dessinée sur la couverture? Quand j'ai vu cette consigne, je me suis dit oh, non, je ne pense pas. Et puis j'ai quand même regardé mes livres comme ça et je me suis dit attends, s'il y a ça sur un livre, ça va être sur un livre de voyage dans le temps. Et effectivement, sur le premier tome de la... c'est pas une trilogie, de la série Les Cartographes, j'ai vu cette espèce d'horloge et je me suis dit que voilà, ça pourrait marcher. Do you have a poetry book? Est-ce que j'ai un livre de poésie? Clairement non, j'ai eu l'occasion de vous le dire, moi la poésie c'est pas du tout un genre littéraire qui me parle, je suis assez hermétique même. Donc non, je n'ai pas de livre de poésie dans ma bibliothèque. Do you have a book with an award stamp on it? Est-ce que j'ai un livre avec un prix, qui a gagné un prix et où c'est écrit en fait sur la couverture que ce livre a remporté un prix? Il y en a pas mal. Du coup, j'ai choisi celui-ci parce que c'est un achat récent et que je me rappelle que je vous en ai parlé lors d'un book haul. Donc c'est Toutes les lumières que nous ne pouvons voir qui a remporté un prix Pulitzer. J'ai eu beaucoup de mal avec la consigne suivante, c'était Do you have a book written by an author with the same initials as you? Donc écrit par un auteur qui a les mêmes initiales que moi. Donc mes initiales c'est EL. Pour le moment, hein, voilà, puisque ça va changer dans quelques mois, mais je me suis dit ça va être facile, franchement ça va être facile, c'est des lettres, voilà, je veux dire, mes initiales c'est pas XY quoi. Et pourtant j'ai pas mal galéré, j'ai même cru que j'allais pas réussir. Je faisais tous mes livres dans l'ordre et j'ai quand même trouvé ce livre en anglais. Donc ce livre c'est When We Collided et c'est écrit par Emery Lord. Voilà. Do you have a book of short stories? Donc un livre avec des histoires courtes ou des nouvelles. Donc j'ai choisi l'un des rares que j'ai, si ce n'est le seul d'ailleurs, c'est Minuit, 12 histoires d'amour à Noël, donc écrit par un collectif d'auteurs que j'ai beaucoup aimé. Do you have a book that is between 500-510 pages longues? Est-ce que j'ai un livre qui est donc entre 500 et 510 pages? Oui, là aussi j'ai un peu galéré. C'est le premier tome de Kéléana, d'ailleurs je vais bientôt vous parler dans une prochaine vidéo, dans un prochain update lecture, du tome 2 de Kéléana que vous aviez choisi d'intégrer à ma pile à lire estivale et que j'ai lu dernièrement. En tout cas ce tome 1 fait très exactement 503 pages, donc on est bon. Allez, c'est bientôt terminé. Do you have a book that was turned into a movie? Est-ce que j'ai un livre qui est devenu un film? J'en ai même plusieurs, mais j'ai choisi le premier tome de la trilogie, la 5e. Et pour finir, do you have a book written by 2 or more authors? Un livre écrit par 2 auteurs ou plus. J'en ai plusieurs, des livres écrits à 4 mains, donc c'est pas une consigne qui m'a posé problème et j'ai choisi assez rapidement le premier tome de la trilogie Illuminae, une trilogie que j'adore, qui est écrit par J. Christophe et Amy Kaufman. Bon, on a fait le tour de ces 20 consignes, franchement j'ai trouvé la vidéo très agréable à tourner, je sais pas si vous aura plu, mais moi en tout cas ça m'a vraiment éclaté de la faire, même si Piketty a raison, enfin Stéphanie de Piketty a raison en disant que c'est une vidéo qui donne chaud, clairement oui ça donne chaud de tourner cette vidéo, mais je trouve ça fun dans le sens où ça change vraiment d'habitude ce type de contenu. Alors clairement c'est pas le genre de vidéo que je vous tournerai toutes les semaines non plus, hein. Ça risque d'être rapidement rébarbatif. Mais en tout cas c'était assez cool de vous filmer cette vidéo aujourd'hui, donc j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!